Bienvenue sur le board. Alors, avant de commencer cette vidéo un peu technique, je vous préviens, j'aimerais adresser toutes mes félicitations, hommages à Serge Dahan, qui a remporté le championnat de France avec brio. Et voilà, je crois que c'est une victoire qui fait plaisir à pas mal de gens. C'est un joueur vraiment emblématique du circuit, donc on est content qu'il ait gagné. Ce championnat de France a aussi vu le retour sur le board, pas mon board, le board physique, je veux dire le vrai board. Enfin, c'est moi le vrai board, mais ce que je veux dire. Bon, j'aimerais bien inviter François Tardieu sur le board, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc le retour sur le board de François Tardieu, hein, la légende, le meilleur joueur français de tous les temps, hein, considéré comme 2e ou 3e joueur du monde à son apogée. Hein. Ça se passe de commentaires plus précis. Voilà également le retour de Miki Suzuki, qui fait partie des tout meilleurs de français quand j'ai commencé il y a bientôt 20 ans, et qui avait un peu disparu des radars et qui a décidé de revenir en même temps que François. Donc tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, venons-en à des considérations plus techniques. Alors, j'ai joué récemment le match que vous avez sous les yeux dans le cadre du championnat du monde par équipe sur Internet que nous avons disputé contre l'Australie. Donc, je jouais contre Greg Curel. Et bon, j'ai perdu la première partie, donc je suis mené 2-0. Rien de bien grave, et ça ne change pas grand-chose, hein, a priori, à la manière de jouer. Et dans la deuxième partie, il s'est passé quelque chose de pas si exceptionnel que ça. À savoir que le Vido a volé. Il m'a doublé dans la position que voici. Eh bien, pas d'autre choix que de prendre. Hein. J'ai mon encre, j'ai une structure un peu dégradée, j'ai un board tout à fait respectable. Bon, un take très facile. Et à quelque temps de là, un peu par miracle, double 3, un peu par miracle, je remonte la course, et j'arrive dans cette position où je décide de renvoyer à 4. Bon. Redouble correct. C'est aussi un take. Mon adversaire prend tout à fait légitimement. Bon. Et je fais des petits jets. Il fait des jets un peu trop gros. Très gros même. Et il me redouble à 8 dans cette position. C'est le drame. C'est le drame, mais bon, s'il fait pas de double, eh bien, s'il fait pas de double, j'aurai quand même beaucoup de jets qui sortent. On va pas pouvoir passer, hein. On va pas pouvoir passer. Bon. Il fait pas de double. À moi de jouer. Et à vous de réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle que mon adversaire mène 2-0 dans un match en 13 et que le Vido est à 8 chez moi. Alors on commence par essayer de déterminer approximativement nos chances de gain. Dans cette position, ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, qu'est-ce qui ne sort pas ? C'est plus facile dans ce sens-là, d'une manière générale. On gagne pas si on fait un As, et on gagne pas si on fait un 2, à l'exception de double 2. Donc on a 20G, moins 1, 19G qui ne sortent pas, sur 36. Donc 17G qui sortent, et 19G qui ne sortent pas. Sachant que 18... c'est 50%, 18 sur 36. Donc il y a un peu plus de la moitié des G qui perdent. Donc on n'est même pas favori. Hein. Donc voilà graphiquement la distribution des dés. Hein. Tout ce qui est en jaune, ça gagne, et tout ce qui est en rouge, ça perd. Hein. Vous voyez le petit double 2 au milieu de l'océan d'AC2. Bon, très bien. On n'est même pas favori. Et par conséquent quoi ? Par conséquent, on double pas ?
c'est là qu'intervient le score de match et une considération avancée qu'on va appeler le point de double. Alors commençons par la compréhension un peu intuitive du concept. Notre adversaire mène 2-0. Bon, si on ne touche pas au vidéo et qu'il gagne, il mènera 10-0, match en 13. Ce qui nous met dans une situation très désagréable. Si par contre on gagne, sans avoir touché au vidéo toujours, on mènera 8-2, match en 13. Ce qui est une situation évidemment favorable, mais pas aussi favorable qu'être mené 10-0 était défavorable. Et par conséquent, il est assez probable qu'on n'ait pas besoin de 50% pour envoyer. Surtout qu'on est au dernier coup de la partie. Notre adversaire pourra évidemment pas utiliser le vidéo, qui est supérieur à la totalité des points du match. Et donc on commence à imaginer que les 2 points d'avance dont dispose notre adversaire, qui paraissaient insignifiants au début, peuvent faire une grosse différence une fois qu'on parle d'un vidéo à 8 et a fortiori à 16. Alors, face à cette situation, bon, pour tout vous dire, j'étais pratiquement certain de la réponse devant le board, puisque j'ai déjà analysé ce type de score, c'était pas une découverte pour moi. Cependant, bon, c'est la deuxième partie du match, j'avais encore beaucoup de temps, et il y a toutes les chances il y a la certitude, si je décide de doubler, que ça soit la dernière décision du match. Donc, je me suis forcé à faire les calculs. Et je vais essayer de vous montrer comment on les fait. Et on va commencer par définir le point de double de manière un peu plus rigoureuse. Alors avant ça, je me permets une toute petite incise à destination de celles et ceux qui seraient rebutés par les aspects mathématiques, mais pas par dégoût des maths, mais par une idée que ça serait très compliqué et que je vais pas y arriver, etc. Et ben c'est pas vrai. C'est à la portée d'absolument tout le monde. Vous êtes certainement pas plus bête que quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un vous a dit que vous étiez incapable de faire une multiplication, eh bien on vous a menti. Donc vous êtes tout à fait capable de suivre ce qui va suivre. De suivre ce qui va suivre. Ouais, ça se dit ça? Probablement pas, mais je le dis quand même. Donc voilà, il n'y a aucune difficulté insurmontable là-dedans. Alors, le point de double est le point minimal à partir duquel on peut doubler au dernier coup de la partie. Ok? C'est-à-dire, c'est les chances de gain à partir desquelles il est intéressant de doubler. Ok? Alors, si le score est de 0-0, votre point de double, si je n'inclus pas le gammon, on parle de position sans gammon et du dernier coup de la partie pour l'instant, votre point de double sera toujours 50%. C'est-à-dire que vous devez doubler si vous êtes favori. Et c'est presque le seul score où le concept de favori a une valeur quelconque en fait. Maintenant, il y a des scores, vous êtes nettement en retard par exemple, avec un gros vidéo, où ça peut être intéressant de doubler bien en dessous de 50%. Et d'autres, où ça peut être intéressant de doubler que à partir d'un certain niveau, parce que vous risquez beaucoup. Typiquement, si mon adversaire était au trait, il aurait peut-être, avec ma position, disons, il aurait peut-être pas envie de risquer son match qu'il mène dans des conditions similaires où moi j'ai envie de les risquer en étant mené. Bon. Ok, donc c'est le pourcentage minimum à partir duquel on peut doubler au dernier coup de la partie. Voilà. Alors, je précise vraiment deux choses. Bon, il existe deux exceptions où on peut doubler un score inférieur, enfin un pourcentage de gain inférieur au double point, mais je vais laisser ça de côté. Ce qui est très important par contre, c'est que ça vaut vraiment pour le dernier coup de la partie. C'est pas parce que vous avez une espérance de gain supérieure au point de double que vous devez forcément doubler. Sauf au dernier coup de la partie.
voilà, typiquement à 0,0, vous savez très bien qu'on ne double pas à 50%, hein, ni à 51%. Hein. Pour une raison simple, c'est qu'on a encore la possibilité de doubler au coup suivant. Et votre adversaire, en plus, a la possibilité de vous redoubler. Toute considération qui n'existe pas au dernier coup de la partie. Alors, on détermine le point de double à partir de la formule magique qui apparaît à l'écran, à savoir risque sur risque plus gain. Alors c'est une formule qui marche au backgammon pour beaucoup de choses. On peut déterminer le take point comme ça, le point de double, le point de too good, tout un tas de choses, et qui va marcher en fait au-delà du backgammon pour n'importe quel type de pari en fait. C'est tout pari qu'on peut lier à une probabilité peut être résolu, si vous voulez, par cette formule. Donc risque sur risque plus gain. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je risque à doubler? Je risque l'écart entre ma situation si je double pas et que je perds, et ma situation si je double et que je perds. Hein? Bon, si je double et que je perds, c'est facile, je suis à 0%. Si je double pas, si je ne double pas et que je perds, je suis à combien? Je suis mené 10-0. Match en 13. Donc moins 3, moins 13. C'est là qu'on doit connaître l'espérance de gain. Alors, il y a des manières de déterminer les équités de match. Bon, on va les supposer connus pour là, parce que je ne veux pas surcharger cette vidéo. Donc on va se donner l'opportunité de regarder les tables d'équité de match. Hein. Alors évidemment, vous ne l'avez pas quand vous jouez vraiment un match, hein. Mais je fais ça pour simplifier un peu les choses. Ok. Donc, si vous êtes mené, c'est ici, si vous êtes mené moins 3, moins 13, vous avez environ 7% de chance de gain. Ok ? Et donc, c'est ce que vous risquez. Puisque dans un cas, vous avez 7%, et si vous doublez et que vous perdez, vous avez 0%. Ok ? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de gagner ? Bah, symétriquement, on essaye de gagner l'écart entre les chances de gain qu'on aurait si on ne double pas et qu'on gagne, et les chances de gain qu'on aurait si on double et qu'on gagne. Donc, si on double pas et qu'on gagne, on mènera, on l'a dit, 8-2. Hop. Moins 5 moins 11, c'est là. C'est magnifique, Extreme Gammon, il me met le truc en couleur. Donc, 8-2, on a donc moins 5, moins 11, on a 80% environ. Donc on risque 7% pour gagner la différence entre 80 et 100, hein, puisque si on double et qu'on gagne, on aura 100%, pour gagner 20%. On risque 7% pour gagner 20%. Donc si on reprend notre petite formule de risque sur risque plus gain, ça fait 7 sur 20 plus 7. 7 sur 27, c'est un peu plus que 7 sur 28, donc un peu plus que 1 sur 4, un peu plus que 25%. Donc on devrait vraiment doubler à partir de 25%, un peu au-dessus. Intéressant. Alors pour la petite histoire, quand j'ai fait le calcul en direct dans ce match, je suis tombé sur une valeur encore plus petite, qui était plus proche de 20%. C'est dû à certaines approximations, bon, peu importe. Mais en fait, c'est pas du tout utile d'être précis, en tout cas dans ce cas-là. Ce qui est important, c'est de voir que la valeur est très en dessous de 50%. Donc le double est très très large, en fait. Alors on va aller vérifier dans Extreme Gammon. Vous avez
dans le petit onglet information sur le vidéo, vous avez une petite case point de double, et on nous informe que notre point de double est de 26%. Donc c'est ce qui est à peu près ce qu'on a calculé. Et donc on doit doubler dans toute position au dernier coup de la partie, sans temps, où on a une valeur égale ou supérieure à 26%. Voilà. Et en passant, on note une chose, c'est que le point de double est symétrique. C'est-à-dire que la somme de votre point de double et du point de double adverse fait toujours 100%. Si vous avez un point de double à 40%, vous dire ça à un point de double à 60%. Voilà. C'est une propriété du truc. Ok. Donc, fort de cette connaissance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on renvoie à 16. On renvoie à 16 pour tenter de marquer un point pour l'équipe de France. Double. Notre adversaire prend, évidemment. Il va pas passer avec quasiment 53% de chance de gain. Hey. Et on tire 5 et 3. Et on remporte le match. Et le match contre l'Australie a été gagné 3-2. Vous noterez que ça tient à pas grand chose. Mais bon, on gagne, on est toujours en vie. C'est magnifique. Alors, je me suis un petit peu décalé pour laisser place à l'analyse d'Extreme Gammon. Et comme vous le voyez, non seulement c'est un double, mais ça serait une erreur assez importante de ne pas doubler. Et je dirais même très importante. L'équité normalisée rend pas totalement compte de l'importance de l'erreur, compte tenu du fait que c'est un vidéo à 8, à 16, enfin bon, gros vidéo. Et voilà, je le précise parce que j'aimerais répondre à ceux qui s'imagineraient qu'on pourrait ne pas doubler en se disant au fond, moins 0,150, ça va se rattraper, le type va faire des erreurs. Non. Non. Même contre un joueur supposé plus faible, bon, vous perdez 5,5% d'équité de match en ne doublant pas. C'est juste énorme. Vous n'allez pas rattraper ça. Voilà. Ou alors il faut vraiment jouer contre un débutant, quelque chose comme ça. Bon. Donc c'est un double absolument colossal. Alors c'est un double colossal, mais vous devez même vous douter que on peut doubler en réalité bien pire que ça. Puisque notre point de double est à 26%. Bon. Peut-être même qu'on peut doubler, je ne sais pas moi, 7 positions. Vous y croyez? Celle-là? Vous y croyez? Tout petit le double, tout petit. Une position comme ceci, c'est la même chose. Et c'est un petit double. Ok? Prenons celle-ci. C'est déjà un double important. Combien d'entre vous se seraient arrêtés pour considérer le double dans cette position, hein, qui est, une fois de plus, c'est pas un petit double marginal. Hein. Ça, c'est un petit double marginal. Ça, on peut commencer à réfléchir à ne pas doubler. Si on a vraiment confiance dans notre avantage. Bon. Ok. Alors, ce sera d'autant plus un double, et on pourra doubler d'autant plus tôt, avec d'autant moins d'espérance de gain, que notre adversaire sera plus en avance. Prenons un cas extrême où il mène 4-0. Match en 13. Et le vidéo est toujours à 8. Eh bien, si on reprend notre raisonnement de tout à l'heure, on va risquer beaucoup moins, puisque sans doubler et en perdant, notre adversaire mènera 12-0 Crawford. Ça va pas être une espérance de gain très folichonne. A contrario, on va gagner bien plus, puisque on ne mènerait que 8-4 et plus 8-2. Donc, il est clair qu'on va pouvoir doubler des positions encore plus extrêmes. Qui sait, on pourrait peut-être doubler celle-ci. Vous y croyez? C'est un très gros redouble. C'est un très gros redouble. Bon. Vous croyez qu'il y a combien le point de double? J'ai dit, on risque pas grand-chose et on a beaucoup à gagner. Hein. Est-ce qu'on pourrait doubler avec 3 pions comme ça éparpillés, par exemple? Vous y croyez?
Absolument. Absolument. C'est difficile à croire. Et pourtant. Bon. Pour être clair, on doit doubler à partir de 7%. Ça paraît petit. Donc on peut doubler beaucoup de choses. Ok. Alors à ce point, vous vous dites, tout ça est bien joli, mais ça obéit à une logique assez simple à comprendre. Plus on est en retard, plus on double tôt, plus on redouble tôt, plus... voilà, bon. Pas tout à fait. Prenons le score comme on mettons match en 5, on mène 3-2. Donc, moins 2, moins 3. Et le vidéo, bien sûr, est au centre, parce que sinon, ça perd beaucoup de son intérêt. Reprenons notre position initiale. Alors, ces deux positions sont identiques, hein, puisque c'est exactement le même nombre de G qui sortent dans un cas que dans l'autre. Les mêmes G sortent. Bon, on est de nouveau outsider. 17 G qui sortent. On est en avance. Il n'y a pas moyen que ça soit un double. Sauf que, veuillez bien considérer la chose suivante. Ces 2 points, qui passent de 3 à 5, qui nous donnent le match, pourraient bien valoir plus que les 2 points qui amènent notre adversaire à Crawford. Alors, notez bien que notre adversaire n'aura pas le temps de redoubler, puisqu'on va jouer qu'un seul coup. Hein, enfin, si on sort pas et qu'il redouble, on passe tout simplement. Hein, c'est comme si j'étais les dés. Alors, vérifions. Eh oui, non seulement on doit doubler, mais c'est même un très gros double. Est-ce que c'est le cas de tous les scores à moins 2 ou est-ce que c'est particulier à moins 2, moins 3 ? Encore une fois, approchons-le intuitivement. Ça marche bien la réflexion. Qui n'a pas besoin d'être trop mathématisée. On peut l'appuyer par des mathématiques après, mais... Moins 2, moins 4, il y a des chances que ces 2 points qui l'amènent à moins 3 valent moins que les 2 points qui tout à l'heure l'amenaient à Crawford. Donc ça devrait être encore plus un double. Vous y croyez ? Moins 300 pas doublé ? Pour de bon ? On a quitté de match, ça fait quoi ? Moins que tout à l'heure, mais c'est quand même moins 300. Bon. C'est terrible. Et alors, moins 2, moins 5 ? Moins 2, moins 5 ? Cette position ? Doublée ? Bah oui, c'est... L'amener à moins 3 au lieu de moins 4, c'est pas un gros écart a priori. Hein. Vous savez qu'entre moins 4 et moins 3, il n'y a pas beaucoup de différence, puisque souvent on marque les points par 2 au Pagamon. Bon. Ne pas doubler, cette position est outsider, serait moins 400. Tout bêtement. Et on peut peut-être doubler des choses pires que ça. Hein. En étant en avance. Cette position, par exemple. On n'a même pas 40% et c'est moins 200 de pas doubler. Vous êtes surpris ? Est-ce que je peux empirer encore les choses ? Non. Là, j'exagère. Ok. Restons-en là. Est-ce que je peux carrément mettre 2 pions ? Personne réfléchit une seconde à doubler dans cette position. Personne. Et pourtant. C'est un tout petit double. Alors, celui-là, vous pouvez ne pas l'envoyer, c'est pas très grave. Mais, du point de vue théorique, c'est très intéressant. On a un double à peu près à ce pourcentage, hein, 30,6. Ce sera 30,44. Ok. Je décale ça, je suis pas sûr que vous voyez, voilà. 30,44. Point de double. Voilà. Et à contrario, si vous êtes mené, dans cette position, il ne faut évidemment pas envoyer. Mais même dans les positions de tout à l'heure, alors la position de tout à l'heure, pardon, c'est celle-là.
Mais c'est pas ça que je voulais montrer. Ça serait une très très grosse erreur de doubler. On aurait presque l'intuition inverse. Je suis en retard, je dois doubler. Mais ces 2 points qui l'amènent au match valent plus que les nôtres. Et là, dans la position classique où là c'est ouvert, on a à peu près 30%, tout le monde le sait. Eh ben, on n'a pas assez pour doubler, c'est exactement le même écart. Parce qu'il y a exactement le même nombre de jets qui sortent que le nombre de jets qui ne sortaient pas tout à l'heure, et je vous ai dit que le point double était symétrique, et on obtient cette symétrie-là aussi dans les équités. Voilà. Alors, après j'ai fait un travail personnel, mais je tiens à dire quand même que cette position à -2, -3, très précisément, je l'ai découverte pour la première fois il y a une quinzaine d'années, on va dire, dans la lecture que j'ai faite d'un travail non publié de François Tardieu, qui expliquait qu'on avait un double dans cette position à -2, -3. Voilà. Après, j'ai fait quelques expérimentations sur le score. Il y en a une que j'aime bien, c'est -4, -6. Vidéo à 2. C'est complètement contre-intuitif de doubler cette position. Et pourtant, ces 4 points valent cher. Bon, c'est pas gros, mais c'est un paradoxe que je trouve assez intéressant. Dernière petite remarque avant de conclure, ou pour conclure, en quelque sorte. Ce type d'effet score, recube, et en particulier les recubes que peuvent obtenir vos adversaires en étant menés, doivent être anticipés. Peuvent et doivent être anticipés. C'est-à-dire que si vous menez, rappelez-vous que donner le vidéo à votre adversaire, en particulier un vidéo très élevé, ça peut être un problème. Du coup, si on revient un peu en arrière, cette position-là où mon adversaire était évidemment favori, hein, à 0-0, on réfléchit même pas, on envoie les yeux fermés. Mais était-ce une bonne idée de me donner l'opportunité d'envoyer un vidéo à 16 le coup d'après, dans des conditions aussi favorables? Voilà. Mon adversaire n'a pas suffisamment anticipé le recube. Et donc, malgré son avance, la position est trompeuse en fait, parce que comme même si on fait pas de double, l'adversaire est outsider, on s'attend pas à ce qu'il renvoie. Et pourtant, si on a cette conscience des effets score, on se rend compte qu'on donne en fait un vidéo très puissant à notre adversaire. Et donc ce recube perd 3% de chance de match, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit peu technique. J'ai essayé de manipuler des notions compliquées, mais de quand même rendre ça un peu accessible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est suffisamment accessible, s'il y a des notions qu'il faudrait que je clarifie, ce genre de choses. Voilà. Et puis, évidemment, avant de faire ça, il faut s'abonner, hein, sinon... Il faut s'abonner, liker, partager, tous ces trucs-là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunders.